Merci Madame la Présidente. Bonjour à tous. Donc il a été question de rentrée ratée dans les transports scolaires, donc je souhaitais apporter quelques précisions. Et pour commencer, je vais vous donner lecture quand même de quelques titres de la revue de presse que je me suis procuré. Alors pas de la totalité, je vous rassure, parce que ça serait trop long, mais quand même, au gré de la revue de presse du mois de septembre sur le territoire français, je lis dans Ouest France, dont je profite d'ailleurs pour souhaiter à qui je souhaite un bon anniversaire. Donc Ouest France, Bretagne, transport scolaire, pourquoi des dizaines de milliers d'élèves n'ont toujours pas reçu leur carte en Ille-et-Vilaine et Côte-d'Armor. France 3, Limousin, en Nouvelle-Aquitaine, une rentrée mouvementée, des services saturés en ce mois de septembre. La Montagne, un collégien de la Creuse empêché d'aller en classe, il n'y avait plus de place dans l'autocar. La Nouvelle République, dans les Deux-Sèvres, des couacs avec les cars scolaires. La Voie du Nord, dans le Cambrésis, la reprise des transports scolaires a connu des ratés dénoncés par les parents. La Voie du Nord, toujours dans le Douaisis, un collectif de défense qui dénonce les cafouillages dans le système de ramassage scolaire mis en place à la rentrée. Lyon républicaine, avec des dysfonctionnements de transport scolaire sur les territoires iconés et avalonnés, avec des problématiques avec les ayants droit, les dérogations demandées qui n'ont pas été obtenues. Dans l'Hérault, ils ont cours le mercredi après-midi, mais pas de transport scolaire. La Dépêche qui reconnaît tout n'est pas parfait, et avec la FCPE de l'île Jourdain qui exprime son mécontentement quant à l'organisation des transports scolaires sur le secteur. J'en passais des meilleurs dans l'Est éclair, etc. Le sens de cette très brève revue de presse, c'est simplement de dire, de constater ensemble, est-ce que la question des transports scolaires est devenue un sujet national à la rentrée? Est-ce que l'Assemblée nationale ou le Sénat se sont saisis du sujet, ont décidé de lancer une commission d'enquête parce que plus rien ne fonctionne? Je constate que non. En réalité, les rentrées scolaires, comme ça a déjà été souligné, ce sont des moments effectivement difficiles, et il est un fait que dans notre région comme dans d'autres régions, la rentrée scolaire a été plus difficile que les rentrées précédentes. Pourquoi? On en connaît tous la réponse. Elle vient de la loi NOTRe. Alors je crois que nous avons tous été élus pour servir. Et dans le fait de servir, il y a aussi le fait de rendre des comptes. Donc moi, je n'ai pas de souci particulier pour faire un bilan à partir du moment où on parle d'une démarche honnête. Et puisque, vous le verrez, moi je trouve que votre bilan est particulièrement malhonnête, je souhaite rétablir quelques vérités. D'abord, comment s'est passée cette rentrée? Il y a d'abord eu les difficultés habituelles d'une rentrée scolaire, avec des ajustements de circuits ou de moyens mis en œuvre qui sont liés aux évolutions démographiques, aux changements d'horaire des établissements scolaires, aux inscriptions tardives. Certes, cette année, ces difficultés habituelles ont été, suivant les secteurs, aggravées ou plus lourdes, pour des raisons d'ailleurs qui sont multiples. Je crois qu'on peut en citer deux. La première, et ce n'est pas un problème ligérien, c'est un problème qui est plus large, on le sait tous très bien, c'est la pénurie de conducteurs qui frappe le métier du transport scolaire et du transport en général. La deuxième, c'est qu'effectivement, nous avons convergé de 5 systèmes d'information vers un système d'information avec ce que ça implique d'aléas, d'erreurs, de difficultés et de transitions plus ou moins faciles à gérer. Après, prenons les chiffres. Au 10 octobre, oui, il reste 1500 élèves qui ont fait des démarches d'inscription et qui n'ont pas encore reçu leur carte d'abonnement. Mais il y a aussi au 10 octobre 146 500 élèves qui ont reçu leur carte d'abonnement. C'est-à-dire que oui, il y a encore 1% des élèves sur lesquels des difficultés restent à régler. Est-ce que ces élèves sont au bord de la route? Non. Est-ce qu'ils ne peuvent pas prendre le car ou le train? Non. Mais leur situation reste encore à régler. Donc il est indéniable qu'en cette rentrée scolaire 2019, la résolution des problèmes habituels a pris plus de temps que d'habitude, c'est indéniable, nous ne le nions pas, mais donner à cette situation des proportions qui sont celles que vous lui donnez est quelque chose qui est à la fois malhonnête et irresponsable. Alors malhonnête, pourquoi? D'abord parce que je crois qu'il faut ne pas passer sous silence, comme vous le faites étrangement, les avancées de cette rentrée et les efforts d'investissement de la région. Je vais très rapidement les citer. Investissement dans l'offre.
Il y a plus de 43 véhicules supplémentaires qui ont été mis en service par rapport à la rentrée précédente sur la région, avec un effort financier de 2 millions d'euros de fonctionnement. Investissement dans l'équité. Vous dites que les baisses tarifaires, vous dénoncez la nouvelle politique tarifaire, mais cette nouvelle politique tarifaire, elle est faite pour une plus grande équité entre les familles des différents départements de la région, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est un effort de budget de fonctionnement de 4,7 millions d'euros. Investissement dans la sécurité, avec une distribution de gilets fluorescents qui n'a jamais été annoncée pour le 1er septembre, mais d'ici la fin de l'année. Et cette distribution, si elle prend du temps, c'est également parce que c'est un marché que nous avons voulu éthique, et nous avons souhaité reprendre ce marché pour que les gilets ne soient pas fabriqués en Chine, mais en France. Voilà. Et nous n'avons jamais annoncé que les gilets seraient distribués au 1er septembre. Ils le seront d'ici Noël, et ça représente un effort de 650 000 euros. Et puis investissement dans la qualité, avec l'équipement progressif qui a démarré et qui se terminera à la fin de l'année de tous les véhicules par un lecteur, qui permettra d'avoir une meilleure information pour les familles, pour les transporteurs, pour les services qui opèrent ces services de transport, et une modernisation dans la gestion des services. Donc oui, c'est votre communication autour de la rentrée ratée, c'est une communication qui est malhonnête et irresponsable. Elle est malhonnête parce qu'elle comporte des mensonges. Vous dites que nous aggravons les inégalités, c'est faux. Nous les réduisons fortement. Vous dites au passage que les hausses de tarification sur le TER sont massives. C'est fondamentalement faux, et vous le savez très bien pour les élus qui siègent dans la commission. Vous procédez par amalgame en mettant sur le dos de la région les pénuries de conducteurs. Vous mélangez les circuits de TER et les circuits d'autocars scolaires. Vous mélangez le problème d'adressage avec les difficultés qui sont nées de la fusion des communes. Vous procédez par exagération en prenant des situations qui sont isolées et minoritaires pour en faire le cas dominant et majoritaire. Mais c'est aussi une communication qui est irresponsable, parce que, comme ça a été souligné par mon collègue Philippe Henry, vous instrumentalisez un sujet opérationnel et au passage, toute honte bue, vous dénigrez le travail des services de la région, des transporteurs et même le travail des bénévoles qui agissent dans les associations organisatrices de second rang. Enfin, vous cédez à la tentation, monsieur Clergeau, vous cédez à la tentation démagogique de faire de la région le bouc émissaire de problèmes qui sont beaucoup plus complexes et dont elle n'a pas l'entière responsabilité. Et en cela, vous dénoncez, alors même que vous dénoncez à longueur de journée le populisme, vous en utilisez les méthodes. Voilà qui est assez étonnant. Pour ce qui nous concerne, je vais terminer, Pour ce qui nous concerne, nous considérons qu'il faut en permanence améliorer la qualité de service. Nous avons lancé un travail de retour d'expérience sur cette rentrée et nous préparons d'ores et déjà la rentrée suivante. Nous aurons l'occasion de réunir l'ensemble des partenaires du transport scolaire dans chaque département, comme nous l'avons fait avant la rentrée précédente au printemps prochain, pour concerter cette future rentrée. 2 derniers mots pour dire à Christophe Clergeau, qui recommande à notre majorité d'écouter les Ligériens et davantage d'efficacité. Sur l'écoute des Ligériens, je l'invite à venir à un comité de ligne. Après tout, il ne me semble pas l'avoir vu dans les comités de ligne mensuels que nous organisons sur le territoire ligérien depuis que nous sommes en responsabilité dans cette collectivité. Je rappelle que ces comités de ligne, les transports, c'est quand même le deuxième budget de notre collectivité, donc ça mérite à mon avis que vous vous déplaciez dans un comité de ligne. Ils ont lieu une fois par mois, ils durent 3 heures, et ce ne sont pas des lieux dans lesquels on fait des grands discours, on écoute, on dialogue pendant au moins 2h30 sur ces 3 heures avec toutes les personnes présentes, en général entre 50 et 100 usagers des transports qui sont présents. Ensuite, vous nous demandez, deuxième leçon, d'être plus efficace. Je crois que comme vous, nous savons que la perfection n'est pas de ce monde, mais néanmoins, nous avons le souci et l'exigence de toujours rechercher l'excellence. Après, je pense qu'il faut, si on veut parler d'efficacité, regarder les choses à travers des critères qui soient suffisamment objectifs pour être partagés. Et je vous en propose 2. Sur les transports scolaires, nous avons en cette rentrée inscrit plus de 10 000 nouveaux inscrits, ce qui représente une progression qui est supérieure à la croissance démographique sur le territoire. Donc je crois que ça parle de soi-même. Et puis sur le transport ferroviaire, puisque vous êtes revenu sur ce point-là, en un an, depuis la mise en œuvre de la nouvelle gamme tarifaire que nous avons votée en 2018, eh bien en un an, nous avons une progression des abonnés de 32%,
une progression des voyages réalisés par des abonnés de plus de 25%. Et s'agissant des usagers occasionnels, dont vous savez que leur fréquentation des TER était en baisse, eh bien, sachez que nous avons plus de 72% d'augmentation des voyages occasionnels sur le réseau TER en un an, depuis la mise en œuvre de cette nouvelle gamme tarifaire, et que les recettes de la part des usagers occasionnels ont progressé en un an de 138%. Donc je préfère m'en tenir aux chiffres pour juger de l'efficacité de notre action, plutôt que dans vos grands discours. Merci beaucoup.